Alors, le ProRAW, c'est un format photo spécifique qui a la particularité d'offrir une qualité d'image importante, puisque c'est un format non destructeur, c'est-à-dire que l'image n'est pas compressée lorsqu'elle est enregistrée sur votre téléphone, et comparé à une photo qui serait prise dans un format plus classique, comme du JPEG ou le HEIF, le IF, qui eux sont des formats d'image compressés et destructeurs, le ProRAW, lui, du fait qu'il n'est pas compressé, va garder une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour la retouche photo, et si besoin, avec le ProRAW, vous pourrez pousser plus loin vos retouches photo comparé à un JPEG ou à un IF. Mais c'est pas tout, le ProRAW, bien qu'au final ça nous donne un seul fichier, c'est normal, la photo finale, cette photo est en fait composée de plusieurs photos, c'est là aussi que se trouve une des grandes forces du ProRAW. Et en effet, à la prise de vue, lorsque vous activez le format ProRAW et que vous appuyez sur le déclencheur, le téléphone ne va pas se contenter de prendre une seule photo, mais il va en prendre plusieurs. Et il y aura donc des photos avec des expositions normales qui seront prises, mais aussi des photos plus sombres, des photos plus claires. Et ensuite, l'intelligence artificielle de l'appareil photo va analyser les différentes images, les aligner, les combiner entre elles, pour au final créer une photo unique qui gardera le meilleur des informations de chaque image. On se retrouve au final avec un fichier maximisé, on va dire, avec beaucoup d'informations qui y sont sauvegardées. Et parmi ces informations stockées dans le fichier ProRAW, on a par exemple une dynamique très importante, c'est-à-dire de la matière, des informations toujours présentes dans les zones très claires, mais aussi des détails présents même dans les zones très foncées de la photo. Et cette capacité à garder autant d'informations et à offrir une grande dynamique, ça vient de la technologie qu'Apple appelle le Smart HDR, qui est le résultat de ce que je vous expliquais, la fusion de plusieurs photos prises avec des expositions différentes. Et c'est pas tout pour les technologies dont bénéficie le ProRAW, il y a aussi le Deep Fusion, c'est une technique là qui permet d'obtenir des images très nettes, et ça fonctionne là encore avec plusieurs photos qui sont prises. L'intelligence artificielle va analyser les textures, les reliefs des différentes photos et optimise la netteté en conséquence sur le fichier final. Et ces deux technologies, le Deep Fusion et le Smart HDR, qui toutes les deux fonctionnent avec plusieurs photos, ces opérations sont totalement invisibles par l'utilisateur. Vous appuyez sur le déclencheur et sans même que vous vous en aperceviez, plusieurs photos sont prises, c'est quasiment instantané. Et en arrière-plan, il y a le logiciel qui analyse toutes les photos, les optimise, et au final, une seule est sauvegardée dans le téléphone, c'est la photo optimisée par l'intelligence artificielle. Mais vous vous dites peut-être, et là vous avez raison, le Deep Fusion et le Smart HDR fonctionnent aussi déjà avec les fichiers JPEG classiques ou même les IF. Et oui, c'est vrai, mais la différence, la grande différence, c'est qu'avec les JPEG ou les IF, toutes les informations chopées par le Smart HDR et le Deep Fusion sont compressées dans le fichier, elles sont verrouillées et on n'y a plus accès. Et si on veut modifier par exemple l'exposition d'une photo JPEG, certes on peut, mais jusqu'à un certain point, beaucoup moins en tout cas qu'avec un fichier ProRAW qui n'aura pas compressé toutes les informations capturées, entre autres par le Smart HDR et le Deep Fusion. Avec le ProRAW, on a un contrôle maximal sur les réglages de la photo, et c'est exactement ce qu'on recherche quand on s'intéresse de près à la retouche photo. Et un autre point, et c'est peut-être le plus important, Apple n'a pas verrouillé le fichier ProRAW, et on a même fait un fichier très universel, puisque les photos ProRAW sont en fait sauvegardées au format DNG, et le DNG c'est un format ouvert, non propriétaire, ça veut dire concrètement que votre photo ProRAW, qui est enregistrée en DNG, pourra sans aucun problème être ouverte avec la plupart des logiciels de retouche photo comme Photoshop ou Lightroom, et ça que ce soit Lightroom pour ordinateur ou même Lightroom pour le téléphone, les photos DNG s'ouvrent sans aucun problème avec ces logiciels. Et enfin, sachez que pour pouvoir photographier en ProRAW, pas besoin d'application tierce spécifique, vous pouvez le faire directement dans l'application photo d'origine du téléphone.